Alors, ce que je veux dire, c'est que ce qui m'a amené à écrire ce livre et à l'intituler Le choix de la non-violence, c'est le produit non encore entièrement, si j'ose dire, élaboré, d'une réflexion et d'un retour en arrière sur mon itinéraire politique militant qui, pendant un demi-siècle finalement, s'est battu pour aboutir à un socialisme démocratique, disons d'émancipation du monde du travail et en même temps aussi d'ailleurs pour la libération des peuples colonisés, puisque c'était l'époque, si j'ose dire, de la décolonisation. Et en faisant ce bilan, j'ai connu d'abord beaucoup de choses, la guerre d'Algérie, mai 68, d'autres événements comme le mouvement de la contestation à l'intérieur du monde communiste, depuis la Hongrie, pour lequel qui était le Parti communiste, en passant par la Tchécoslovaquie, la Pologne, Solidarność, etc., plus la lutte contre les euromissiles qui risquaient de mener à la guerre nucléaire en Europe. Et enfin, j'ai aussi participé et suivi de très près l'intifada palestinienne en 1980, à partir de 1987. Voilà en très gros mon itinéraire sur lequel j'ai été amené à réfléchir. Les deux faits majeurs, peut-être trois, mais enfin pour nous, deux faits majeurs de ce XXe siècle, de cette période, ont bouleversé ma vision de la transformation socialiste. Le premier, c'est l'effondrement du système soviétique, du socialisme réel. Le deuxième, c'est l'échec total de la social-démocratie, avec ce qu'on a vu bien sûr en France et ailleurs. Donc ces deux formes de lutte de socialisme, en tout cas de socialisme proclamé, ont complètement échoué. La forme violente, si on peut dire, la forme soviétique, et la deuxième, la forme, disons, parlementaire par le vote. Voilà le premier bilan que je fais, la première réflexion qui m'a amené à réfléchir sur le rôle de la violence. Le deuxième point qui a abouti à ce livre, si j'ose dire, c'est l'absence de réflexion qu'a mené le mouvement socialiste sur ses échecs, sur ses problèmes concernant la transition au socialisme. Et je crois que en réfléchissant là-dessus, j'ai pensé que le problème numéro un, bien sûr, était le rapport entre méthode de lutte et objectif de lutte. Et ceci a été posé d'ailleurs dès 1973 par un texte très important dont a fait référence très récemment Edoui Plenel, qui lit beaucoup les choses et qui a été appelé, qui a été signé par une mouvance intellectuelle, uniquement des intellectuels, en particulier Laurent Schwartz, qui était, comme vous le savez, le président du comité Oudin, qui était au PSU à l'époque, Ilan Naquet, bien sûr, qui en vient, et puis aussi la mouvance chrétienne de gauche, qui était Esprit, Jean-Marie Domnac, etc., et puis des communistes ou ex-communistes qui ont signé aussi ce texte, qui pose la question centrale, à mon avis, aujourd'hui, c'est le lien entre les moyens utilisés et l'objectif recherché. Et je crois que c'est ça qui est, à mon avis, très, très important pour une réflexion aujourd'hui et qui fait que la critique de la méthode armée, la méthode révolutionnaire profonde dès 1973 a été, à mon avis, pas suffisamment reprise en compte pour aboutir à ce que se passe aujourd'hui. Le troisième, j'aurais voulu lire ce texte, mais enfin, et le troisième événement qui m'a bouleversé aussi directement pour ma réflexion sur la question de la libération des peuples, c'est la question de l'intifada palestinienne entre 1987 et 89, qui a été explicitement lancée par le peuple palestinien sur une base non armée et qui aboutit à un mouvement qui a abouti à un succès politique visant à ce que le peuple palestinien soit reconnu au niveau international. Donc il y a toute cette problématique sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi, qui n'est pas terminée, qui se poursuit aujourd'hui par l'extension de la mobilisation non violente des peuples arabes, des peuples, ou aussi des peuples de Hong Kong, comme d'autres peuples de Biélorussie, etc. C'est pour moi une réflexion importante qui s'impose si on veut réfléchir sur la question de la transition vers le socialisme, ou en tout cas vers une libération sociale anticapitaliste qui pose un problème permanent pour les sociétés du monde entier. Voilà ce que je voulais un peu proposer comme réflexion pour la suite
notre histoire. Deux aspects qui me semblent très importants sur le plan, je dirais presque intellectuel, mais aussi sur le plan politique. Les deux personnes qui, à mon avis, dans le mouvement ouvrier, ont réfléchi le plus en profondeur sur la problématique de la non-violence, si j'ose dire, de la transition qui n'utilise pas les armes, c'est Rosa Luxembourg. Pour moi, c'est un personnage très important qui a esquissé, par sa théorie de la grève générale, une problématique de la transition vers le socialisme utilisant des moyens politiques. Le deuxième qui a théorisé un peu cette réflexion, c'est Balibar, qui a, dans un texte, à mon avis, très important, prononcé en 1994, d'ailleurs, à Nanterre, je crois, s'est interrogé sur la rencontre manquée entre Gandhi et Lénine, qui aurait permis une réflexion entre théoriciens, si j'ose dire, de la lutte non violente et théoriciens de la lutte révolutionnaire violente. Ça aurait été un débat intéressant. Peut-être que nous l'aurons maintenant avec d'autres personnes, bien entendu, mais je pense que c'est un débat indispensable et c'est pour ça que je crois que la pensée de Balibar, la réflexion sur Rosa Luxembourg me semble aujourd'hui plus actuelle que jamais.